Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ce fric? Oh bah, tu vas pas le mettre à la banque, s'il te plaît. Je vais le mettre dans la boîte à gants. Mais non, si tu le mets là, il rapporte rien. Alors qu'est-ce que je vais faire pour qu'il rapporte? Tu le places directement dans les énergies renouvelables. Dans l'énergie solaire, par exemple. Chez Prime Energy, il y a Jules et Anna qui prennent ton argent, qui le mettent dans les panneaux solaires. Tu sais où est ton argent, tu sais comment il travaille, et ça te restitue de l'argent ou une réduction de ta facture d'électricité. Bon, on va en ville là alors. On va en ville. Ça ressemble à la campagne quand même. On y va, Anna. Qu'est-ce qu'on fait là? On va au match? Non mais t'as vu tout ce béton, toutes ces surfaces, et il n'y a pas encore de panneaux solaires, moi. Allez Genève! C'est ça qu'il y a tous les romans qui regardent cette émission. Allez Sion! Tu vas te faire taper. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. Jonas, Ça va? enchanté. Jonas. C'est quoi toutes ces surfaces qui n'ont pas encore de panneaux solaires ici? Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas venu ici pour jouer au foot, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de surfaces qui ne sont pas équipées ici en Suisse en panneaux solaires. Or, il se trouve que nous, Prime Energy, nous allons équiper ces toits en collaboration avec les services industriels de Genève, puisque nous faisons partie en fait du programme Eco 21. C'est quoi ça? Pourquoi les SIG? En fait, les SIG, ils ont décidé de mandater des sociétés expertes dans le solaire photovoltaïque pour construire des projets qui sont soit pour eux, soit pour lesquels ils ont été eux-mêmes mandatés. Donc ici, pour le stade de la Praille, c'est la ville de Genève qui a demandé au SIG de construire une centrale solaire pour produire de l'électricité. Mais ça veut dire quoi? Qui a mis l'argent concrètement? Alors, il s'agit d'un financement participatif qui a été mis en place par les services industriels de Genève. Les gens achètent des panneaux et en contrepartie, ils voient leur facture énergétique réduite. C'est un beau toit là quand même, hein? Ouais. On a 3089 panneaux solaires qui vont être installés pour plus de 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés, c'est Ouais, énorme. C'est vraiment conséquent. Mais au final, les gens qui investissent là-dedans, c'est pour le bien de la planète ou ils vont retrouver leur argent dans la facture? Alors ils le font principalement, je pense, pour le bien de la planète, parce qu'ils se sentent concernés, mais aussi ils vont avoir une réduction sur leur facture d'électricité. Et ils vont se retrouver au final? Donc ils vont s'y retrouver au final, ouais. Ah mais c'est un moyen de payer son électricité en forfait un peu en avance en fait. C'est ça, tout à fait. Puis l'électricité, elle profite à combien de ménages? En ce qui concerne l'alimentation ou l'équivalent d'alimentation, c'est une alimentation pour 220 ménages. 220 ménages. Oui, exactement. Parce que là, le locataire, il peut acheter son panneau aussi. C'est ça qui change tout. C'est qu'en général, c'est le propriétaire qui achète pour mettre sur son toit son panneau. Et puis le locataire, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, il achète son panneau un peu délocalisé, c'est ça? Exactement. Ces nouveaux modèles, ils sont vraiment importants parce que toutes ces surfaces ne sont pas utilisées aujourd'hui et elles représentent en Suisse, d'après la Confédération, 67 TWh, qui est plus ou moins 3 fois la production nucléaire actuelle. Donc le potentiel solaire, il est immense et ces modèles permettent d'utiliser ce potentiel. Tout à fait. Il y a une autre étude qui dit également que si on couvrait tous les toits disponibles en Suisse, on aurait 2,5 fois l'approvisionnement électrique pour toute la Suisse. Bon, on va faire un match. Non, pas du tout. Ah on non va aller voir un autre projet à Ménier. D'accord. Ouais, ça va bien, moi je sais pas jouer au foot. Il est autoritaire, hein? Pour des convaincus du solaire, c'est quand même la classe de faire une balade dans la campagne en bus solaire. Exactement. Et ça permet de voir qu'il y a des applications de pionniers comme vous qui avaient ils étaient les premiers à mettre des panneaux sur les véhicules et ça prouve que ça marche. Vous, ça fait des années maintenant que vous travaillez avec l'électricité solaire, donc vous avez vu l'évolution, vous voyez que ça bouge encore. Vous avez vraiment vu toutes les choses changer totalement? Oui, par exemple, quand on a commencé il y a une dizaine d'années, la puissance du panneau standard tournait autour des 200 watts par panneau. Et maintenant, nous sommes à 400 watts par panneau avec des technologies qui sont plus de pointe, avec les mêmes garanties. Et on a même augmenté les taux de garantie à 20-25 ans. Mais j'ai l'impression que le grand public, il est quand même resté sur la première génération de panneaux avec la croyance. On dira, ah, mais c'est assez cher, ces panneaux solaires. Ah, mais ça peut se casser assez facilement, ces panneaux solaires. C'est des trucs que vous entendez beaucoup, non? On les entend beaucoup, mais c'est vrai que c'est vraiment des idées reçues parce que les panneaux solaires sont très résistants. Ils résistent beaucoup même à la grêle, aux intempéries, etc. Donc c'est un matériau qui est solide. Pourquoi vous
vouliez nous montrer cette installation particulièrement. Donc ici, on est sur le complexe sportif de la ville de Meignier, enfin la commune plutôt de Meignier, qui nous a en fait prêté sa toiture. Donc la toiture que vous voyez ici, ils l'ont mise à disposition de Prime Énergie à titre gracieux. Nous, on a construit la centrale solaire qui nous appartient et on leur revend l'énergie, donc l'électricité, à un tarif préférentiel. En gros, il y a des gens qui ont des sous et ils ne savent pas où le placer, et des gens qui ont des toitures mais qui n'ont pas d'argent, et vous faites le lien entre deux. Exactement, c'est comme ça qu'on peut le voir également. Ça permet en fait aux gens qui veulent placer de l'argent de donner du sens à leur placement. Parce qu'on peut placer de l'argent et voir juste au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, la création d'une centrale solaire photovoltaïque comme celle que vous voyez ici. Placé, d'accord, mais c'est placé combien? Il faut être millionnaire? Non, c'est accessible un peu à tout le monde puisqu'on a fixé la barre à 10 000 francs suisses de nominal. Donc à partir de tranches de 10 000 francs suisses, vous pouvez investir. Mais donc ça veut dire qu'avec mes 10 000 qui sont sur mon compte bancaire, je les mets chez vous, ils sont bloqués, je ne peux pas les retirer quand je veux? En fait, ils sont bloqués pendant la durée que vous aurez choisie. Donc ça peut aller de 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Donc si on fait l'exercice jusqu'au bout, c'est 10 000 que je bloque 10 ans, et dans 10 ans, j'ai combien? Alors tous les ans, vous avez 3,85%. 3,85% Merci. Pour les plus bourgeois. Voilà, qui sont versés sur votre compte. Et au bout de la 10e année, des 10 000, vous donc ça fait récupérez... 300 francs et quelques qui viennent chaque année. 385 x 10, ça fait 3 850 plus 10 000, 13 850. Après 10 ans. Après 10 ans. Et vos clients, ils ressemblent à quoi? C'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui placent? C'est vraiment des gens qui placent que 10 000? Alors vraiment, c'est un type de placement qui s'adapte à tout type de portefeuille. C'est-à-dire que oui, ça peut être des petits épargnants qui souhaitent placer un peu leurs économies. Ça peut être des fonds de pension ou des investisseurs institutionnels. Vous avez l'impression de travailler pour la finance ou pour l'écologie? Vraiment, c'est les deux. C'est les deux. On a Vous avez réussi. plus le look du banquier en tout cas. Peut-être, peut-être, mais bon, c'est les cheveux blancs, parce que les banquiers ont beaucoup de cheveux blancs. Ils ont eu beaucoup de soucis il y a 10 ans à peu près. C'est génial, ça veut dire une toiture comme ça, c'est 20 personnes, 20 investisseurs, pas beaucoup plus, c'est pas des centaines d'investisseurs. Oui, alors ici, on est vraiment sur un des plus petits projets qu'on ait réalisé, mais qui est quand même intéressant parce qu'on a pu travailler avec une commune et notamment donc, ce centre sportif. Ce qui est génial dans ce modèle, c'est que tout est local. Le financement vient des gens, le montage est fait sur place, l'électricité est consommée sur place. On est vraiment dans le développement durable local. Exactement, exactement.